La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons avoir 5 belles capsules cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la semaine passée, on a fait des capsules à propos de notre alliance avec Dieu et j'avais trop à dire. Alors, cette semaine, je veux continuer avec 5 nouvelles capsules, mais on continue sur notre sujet. Cette fois-ci, j'ai appelé ça « En alliance, un droit acquis ». Alors, parce qu'il y a tellement de choses que l'on doit comprendre de l'alliance que Dieu a faite avec nous et avec tous les exemples de la parole de Dieu, eh bien, c'est ce qui va faire la différence. Et même dans nos vies chrétiennes, la différence se fait quand on comprend l'alliance que Dieu a fait avec nous. C'est pour ça qu'on va regarder des exemples de la parole de Dieu. Vous savez, on dit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. On pourrait dire aussi l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, parce que toute la parole de Dieu se base sur l'alliance que Dieu voulait faire avec nous. Quand deux personnes vraiment entrent en alliance, ils ont un but, se positionner avec des engagements. Quand tu rentres en alliance, deux Hébreux, deux personnes, deux partis qui rentrent en alliance, ils se positionnaient avec des engagements. Et c'était toujours des engagements pour se faire du bien, prendre soin, faire du bien à la personne avec qui on rentre en alliance et aussi avec la descendance. Alors vraiment, c'est très important de comprendre ça. Quand Dieu a fait alliance avec Abraham, il voulait vraiment se positionner avec des engagements. C'est Dieu qui décide. L'alliance, c'est ça que ça fait. Je me positionne avec des engagements et c'est pour ça que beaucoup d'années plus tard, la descendance d'Abraham, il était en esclavage en Égypte. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu s'est souvenu de son alliance. Pourquoi? Parce que c'est pour ça l'alliance. C'est que tu te positionnes avec des engagements. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est qu'on va regarder deux personnes qui ont entré en alliance dans la parole de Dieu. Et je veux parler de David et Jonathan. Jonathan, c'était le fils du roi Saül. Alors, les deux ont rentré en alliance. Pour cela, je vais aller dans 1 Samuel 18. Je vais lire du verset 1 à 4. La parole de Dieu dit, « David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait, c'est ça qu'on a parlé quand tu enlèves ta robe, ton manteau, ce qui te représente, pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alors on voit qu'il faisait un échange aussi de les armes. On a parlé de cela. Puis même si toutes les étapes ne sont pas écrites au complet, les Hébreux connaissaient les étapes à suivre. Alors, ils ont fait alliance ensemble. Amen. Alors, il a ôté ses vêtements, il a ôté sa ceinture qui portait ses armes. Ça voulait dire maintenant, ce que je suis, tu le deviens. Ma défense, c'est ta défense aussi. OK? Et le contexte que, là, ils ont fait alliance. Mais vraiment, ce qui se passait, c'est que le roi Saül, le père de Jonathan, lui, il voulait tuer David. Pourquoi? Parce qu'il voyait que l'onction n'était plus sur lui et que Dieu avait déjà placé son onction sur David pour devenir roi. Alors, même les gens s'en apercevaient comment David avait du succès au combat. Des fois, il avait crié, il avait dit... Le roi Saül en tue 1000, David 10 000. Alors, il commençait à
avoir de l'animosité, de la haine pour David. OK? Alors, mais Jonathan, lui, il ne voyait pas David comme un ennemi. Jonathan, le fils du roi Saül. Il voyait pas, il l'aimait. Il l'aimait comme son âme. Il y avait une grande affection pour David. Alors, vraiment, c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire alliance avec des promesses, des engagements, de se faire du bien, de prendre soin l'un de l'autre et toutes ces choses-là. Alors, en alliance, comme j'ai dit dans les capsules de la semaine dernière, en alliance avec Dieu, j'ai démontré que tu es plus près de la personne avec qui tu fais alliance que tu peux être près de ta propre famille, parce que tu fais un avec la personne. Alors, David et Jonathan sont devenus vraiment connectés, branchés. Amen. Alors, Jonathan était vraiment plus près de David que qu'est-ce que son père voulait faire. On va aller à 1 Samuel 20, et là, je vais lire du verset 1 à 8. Ça dit, parce que le roi Saül, il veut vraiment tuer David. Il dit, ça, c'est mon ennemi, il veut prendre ma place, il veut devenir roi à ma place, puis il l'aime pas. Ça, c'est le père de Jonathan. Alors, David s'enfuit de Najot près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? Jonathan lui répondit, loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose grande ou petite sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-elle celle-là? Il n'en est rien. David dit encore en jurant, ton père sait que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il leur a dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui fera de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Alors Jonathan dit à David, je ferai pour toi ce que tu voudras. Voyez-vous, Jonathan est tellement près de David que même si son père veut tuer David, Jonathan, lui, il dit non. Il dit, écoute, je le saurais si mon père t'en veut. Il dit non, ton père, il sait sûrement qu'on a une grande amitié entre nous, il te le dira pas. Alors, Jonathan dit à David, ben, je vais faire ce que tu voudras. Alors là, c'est très important de savoir ça. Et il dit, il continue de lui dire toutes les choses auxquelles il veut que l'aide qu'il a besoin. Et au verset 8, il dit, montre ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Alors, lorsqu'il lui a dit toutes les choses qu'il sent dans son cœur, ton père veut me tuer, là, il redit les termes de l'alliance. Il dit, montre ton affection, Jonathan, envers ton serviteur, puisque tu as fait une alliance avec moi, une alliance devant l'Éternel. Alors, il rappelle vraiment les termes de l'alliance. Écoute, on est en alliance, montre vraiment comment tu vas prendre soin de moi. Alors, ce qui se passe, c'est que là, ils disent, OK, on va faire quelque chose. Viens pas au repas ce soir, vous lirez toute l'histoire. Je dirai que tu es allé à Bethléem, dans ta famille. Et il dit, je sortirai le lendemain, puis si je vois que mon père était très en colère, n'est pas en colère après toi, je vais lancer mes flèches, puis je vais les lancer, puis je vais envoyer un petit garçon chercher mes flèches. Mais si tu m'entends dire, va, ils sont devant la roche. À ce moment-là, tu sais que tu peux être en paix, viens-t'en, mon père est pas en colère. Mais si mon père est en colère, puis je m'en aperçois à l'heure du souper, je vais lancer mes flèches plus loin que la roche. Puis là, quand j'enverrai le petit garçon chercher mes flèches, je crierai fort, va, ils sont plus loin que la roche, ils sont au-delà.
Alors il dit, à ce moment-là, sache que mon père est en colère après toi. Alors, ils se sont fait un arrangement pour s'avertir l'un l'autre. Pourquoi? Parce que Jonathan est en alliance avec David et il se doit de prendre soin. Ils ont juré devant Dieu. Une alliance, c'est solennel, c'est sacré. Tu ne changes pas ça. Et ça va aussi avec ta descendance. C'est pour ça qu'au verset 14 du chapitre 20, là, David lui dit, si je dois vivre encore, veille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais la bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici vraiment au verset 14 à 16? Il dit, écoute, il dit, OK, va, fais qu'est-ce que tu as dit, puis oublie pas, si jamais pour une certaine raison je meurs, oublie pas de toujours continuer avec ma descendance. Comme j'ai dit, une alliance, ça dure longtemps, ça dure avec ta descendance et tout ça. Alors, Jonathan, il s'est aperçu que son père était en colère. Alors, il a lancé les flèches au-delà de la roche. Puis là, il a crié au petit garçon, « Va chercher mes flèches, ils sont au-delà. » Alors là, David savait, le père de Jonathan veut vraiment me tuer. Alors, David, il m'avertit. Alors, le petit garçon est allé chercher les flèches et quand il est revenu, je vais lire du verset 40 à 43, là, le petit garçon est parti avec les flèches, les porter. Alors, au verset 40, ça dit, Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, va, porte-les à la ville. Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le face contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, va en paix maintenant que nous avons juré l'un à l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. C'est pour vous montrer que les alliances qui se faisaient dans la Bible sont très, très démonstratifs de l'impact, l'importance, la durabilité, comment c'était sacré, comment quand tu étais en alliance avec quelqu'un, que tu t'engageais, tu te positionnais avec des engagements. Non, maintenant, je désire plus prendre soin de toi que écouter mon père. Je me mettrai pas sur le côté à mon père pour être en colère après toi. Je suis en alliance avec toi, je vais t'aider. Une alliance, c'est pour faire du bien, c'est pour s'aider. Et ça a vraiment une continuité, comme on a vu maintenant. Même David avait prié puis avait dit, écoute Jonathan, oublie pas que si jamais pour une raison ton père il m'atteindrait et je meurs, n'oublie pas ma maison, n'oublie pas ma descendance. Et il s'est répété encore une fois ici lorsqu'ils disent, et Jonathan dit à David, va en paix maintenant que nous avons juré l'un à l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. Et là, David s'en alla. Vraiment, c'est vraiment malheureux parce que Saül a essayé toute sa vie de tuer David. Et David, au contraire, il y avait des opportunités des fois. Une fois, il était caché dans le fond de la caverne et Saül est arrivé avec son équipe, son armée, puis il était au bord de la caverne. Et pendant la nuit, David s'est élevé pour aller couper un pan de sa robe, puis il s'est retourné. Et quand le roi Saül a sorti de la caverne le lendemain, David est sorti ici, puis il a dit, as-tu remarqué que j'aurais pu te tuer cette nuit, mais je ne l'ai pas fait. Regarde, il manque un morceau à ta robe, c'est moi qui l'ai coupé. J'étais aussi près de toi que ça. Alors, c'est malheureux de voir que
Le roi Saül a toujours pensé du mal de David, mais David, au contraire, a jamais voulu faire de mal au roi. Mais c'était un mensonge qu'il croyait dans sa tête, ce roi-là. Alors, le but de l'alliance, c'est que tu te positionnes pour être obligé d'accomplir tes promesses. C'est ce qui est arrivé avec Jonathan et David. Ils étaient obligés d'accomplir les promesses. C'est pour ça, c'est ça que le mariage fait. Le mariage, c'est un engagement avec des promesses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde ne veut plus se marier, parce qu'ils ne veulent pas rentrer en alliance, en engagement pour tenir leurs promesses. Amen. Alors vraiment, et c'est pour ça que Dieu a fait une alliance avec Abraham, qu'on a regardé dans nos capsules de la semaine dernière lorsqu'on parlait d'en alliance avec Dieu. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Pourquoi? Pour se positionner avec des engagements envers Abraham et sa descendance. Alors, restez toujours accrochés parce que vous allez voir que l'alliance, c'est la base de la chrétienté. Vraiment. Il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui est en alliance et quelqu'un qui ne l'est pas. Parce qu'il n'y a pas d'engagement. Mais quand tu es en alliance, s'il y a une situation qui se lève, voyez-vous, si Jonathan n'aurait pas été en alliance avec David, quand la situation s'élève que son père veut tuer David, il aurait cru son père puis il aurait embarqué avec ça. Mais il aimait tellement David qu'il disait non, c'est plus important que je protège David que d'être dans le clan avec mon père. Alors vraiment, il y a une différence entre quelqu'un qui est en alliance et quelqu'un qui ne l'est pas. C'est vraiment, on ne peut pas, en alliance, on ne peut pas briser des serments, on peut pas briser des promesses, on peut pas briser une alliance. Ok, tout simplement. Alors, Jonathan et David connaissaient l'importance de l'alliance et merci Seigneur qu'ils l'ont fait, parce qu'on va voir dans les prochaines capsules que ça a une longue durée. Amen. Alors, je vous dis à demain et on va continuer sur nos belles capsules. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.